les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 septembre 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien, nous avons une confirmation ici de cette cassure de cette zone des 1,2590 puisque suite à une première cassure ici effectuée vendredi, on est revenu chercher une zone de support intermédiaire ici située aux alentours des 1,2566 pour confirmer donc cette cassure et remonter un peu plus haut. Donc là on est sur une phase dynamique qui n'est pas très marquée, hein. Les indicateurs sont assez timides et assez hésitants, mais il semblerait que la phase de hausse ici soit dans sa continuité, puisque nous avons toujours ici cette évolution suite à cette dynamique qu'il avait retracée que 38,2. Alors je vous avais dit que l'objectif ici des 161,8 qui se situe au-delà des 1,2660 était un peu affaibli. Bon, c'est toujours le cas, personnellement. Je suis toujours sur ce signal, mais avec une très faible dynamique, donc une probabilité restreinte. Donc pour l'instant, c'est vraiment, ça devient du 50-50, le mouvement n'étant pas réellement direct. On aurait préféré ici une cassure sur cette zone, mais la tendance étant haussière, je suis personnellement resté sur cet objectif, même s'il est devenu un peu plus hasardeux. Quoi qu'il en soit, ici on a une dynamique qui est en train de se développer, on a cassé les récents points hauts et on est en phase de confirmation. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est de venir tester ici cette zone des 1,2645 pour vraiment marquer une continuité haussière et donc un mouvement qui pourrait aller chercher de nouveau plus haut. Donc l'objectif ici étant de venir tester cette zone R2645, une cassure assez puissante de cette zone ici des 1,25 85 90 aurait tendance à invalider ce mouvement et donc à nous faire repartir dans une phase à tendance haussière beaucoup moins dynamique. Vous voyez, les indicateurs sont relativement sont partagés et relativement hésitants. Donc attention, ici on est sorti de la belle dynamique que nous avions eu ici là il y a 2 semaines, qui avait fait monter l'euro-dollar de 1,2320 jusqu'un plus haut, 1,2560, 1,2590 Donc là on est a priori sorti de cette dynamique, même si le biais reste haussier. Au niveau du câble, donc, il y a eu réintégration de cette tendance. Alors, on repart ici en dynamique. Vous voyez, on avait un resserrement de la bande de Bollinger par rapport au support. Il y a eu une cassure. La cassure n'a pas été confirmée parce qu'on n'a pas ici cassé un point bas significatif donc de tendance, c'est-à-dire un contact ici avec le support. Donc pour l'instant la cassure s'apparente à une fausse cassure, puisque pour l'instant on a réintégré la zone qui se situe au-dessus du support. Quoi qu'il en soit, pour avoir totalement une confirmation de cette réintégration possible, il faut absolument venir casser la zone de point haut qui avait été marquée ici à 1,5913, puisque tant que nous n'avons pas cassé ce point haut, on n'est pas dans une évolution avec des plus hauts et des plus bas, toujours de plus en plus haut. Donc d'après la loi de Dow, pas dans une continuité de tendance haussière, même si pour l'instant les points bas préservent cette théorie, mais nous avons vu que la cassure ici de ce support aurait tendance à nous faire sortir de la dynamique et pourrait inverser cette tendance. Donc là on attend une confirmation ici des 1,5913 pour valider le fait que les cours ont réintégré la zone d'évolution haussière au-dessus du support et donc que nous sommes toujours dans une continuité de tendance haussière. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui a atteint quasiment son objectif que je vous avais donné, donc du 100% de retracement des Fibonacci, puisque à 78,165, alors nous avons marqué un point bas ici à 78,19 qui a été quasiment retesté dans la nuit, puisque nous avons testé 78,195. Bon, d'un point de vue ici purement chartiste, et donc pour rester dans la lignée des retracements, on peut quasiment
considérer que l'objectif est atteint. Je vous dis souvent que les zones de support résistance sont des zones et donc pas des valeurs qui sont forcément fixes et qu'on ne peut pas bouger d'un iota. Il m'arrive souvent de replacer des zones de résistance, un peu comme ce que j'ai fait avec cette résistance ici majeure que nous avons de tendance, puisqu'on avait un léger dépassement ici de cette zone de bougie, et nous avons bien vu qu'elle était finalement bien dans la continuité de l'évolution, et donc au niveau de cette zone ici, eh bien c'est à peu près pareil. Donc aussi au niveau de l'objectif, nous pouvons considérer qu'il est atteint. Quoi qu'il en soit, tant que nous n'avons pas ici cassé cette résistance baissière à la hausse, eh bien nous sommes toujours dans une évolution baissière avec confirmation, donc qui pourrait très bien nous faire casser cette zone des 78,16 pour aller rejoindre ici la zone des 78, qui est un support majeur, qui reste donc l'objectif depuis ici le retournement de cette tendance. On continue avec l'or, donc l'or qui a cassé vendredi ses précédents points hauts, donc pour aller marquer un nouveau plus haut sur la zone ici des 1693 $ l'once. Donc on est ici dans une évolution qui vient reprendre ici une dynamique haussière. Vous voyez comment les bandes de Bollinger se réécartent pour nous montrer que la volatilité est en train de revenir sur le métal jaune. Donc après une brève phase de consolidation, nous sommes venus casser aujourd'hui cette zone, puisqu'à l'instant, eh bien, un point haut vient d'être marqué à 1695,4. Donc l'or reste dans une évolution haussière, même s'il y a une cassure ici de la première dynamique, ici par la cassure du support, donc pour une petite phase de consolidation. Quoi qu'il en soit, cette phase de consolidation ici, eh bien, si on prend la tendance directe, on s'aperçoit que eh bien, nous avons des Fibos qui ne vont pas jusqu'au bout. Voilà, c'est chose faite. Donc on a eu vraiment très peu de consolidation, puisqu'on a à peine venu casser le 23,6. On n'a même pas été jusqu'au 38,2. On a marqué quand même une toute petite zone d'overlap ici, puisqu'on avait une résistance intermédiaire qui se situait aux alentours des 1645, et puis on est venu marquer ici cette zone de point bas, et on a tout de suite confirmé par un nouveau plus haut. Donc là on n'est plus sur la même dynamique, mais on est sur une évolution qui reste orientée à la hausse, avec donc l'inscription de ce nouveau plus haut au-delà des 1693. Phase de consolidation en début de journée, et donc confirmation de cette tendance avec l'inscription d'un nouveau plus haut. Donc l'or ici, comme nous l'indiquent les bandes de Bollinger, qui semblent retrouver une dynamique haussière qui peut emmener les cours au-delà des 1700 $, l'once, puisque ici la dynamique semble être relativement forte. On a un point d'invalidation pour cette tendance qui est assez bas, puisque se situant à 1646. Attention toutefois, une cassure des 1685 eh bien, aurait tendance à mettre en danger cette nouvelle tendance à très forte dynamique au niveau de l'or. Et enfin on termine avec le pétrole. Donc le pétrole qui nous fait un mouvement assez intéressant. Rappelez-vous, on avait tracé donc les Fibos pour avoir les retracements au niveau du pétrole. Donc on avait le 23,6 ici qui avait fait support une première fois, on avait enfoncé, on était revenu, et donc la semaine dernière on est venu tester ici ce 38,2, et ce 38,2 eh bien a provoqué un rebond qui a provoqué une cassure en fait ici de la zone de résistance baissière qui était le test en fait de cette phase de consolidation. Une cassure relativement propre, puisque nous avons ici cassure donc sur une phase dynamique, zone de consolidation donc dans la matinée avec confirmation de la hausse, un peu comme ce que nous avons eu sur l'or, et donc totale sortie de cette zone. Donc là le signal est intéressant, puisque nous avons ici une onde directe qui nous propose un retracement donc sur les 38,2, et en cas de cassure ici sur le crude de cette zone ici des 98 quasiment 98,30, on pourrait avoir une extension de Fibonacci qui serait intéressante à jouer. Donc je vous propose de tracer tracer ces Fibos pour voir un peu jusqu'où ils peuvent nous emmener. Alors voilà, je ne sais pas pourquoi mes Fibos ne sont plus ne vont plus jusqu'au bout, et donc ici nous avons un objectif qui se situera ici à 100,96 $ le baril, donc quasiment 101, et cette zone ici de 100,96 est une zone de résistance déjà connue. Donc c'est assez intéressant lorsque nous avons ici des objectifs qui
qui sont déjà des résistances connues, mais vous voyez qu'une cassure ici de cette zone par le biais des retracements de Fibonacci, eh bien, nous donnerait un objectif quasiment à 101 $ le baril, qui reste en fait dans la continuité de la tendance, puisque nous avons une hausse assez importante du WTI depuis maintenant quelques semaines, puisque nous sommes partis ici d'une zone relativement basse. Vous voyez qu'on était au début du mois de septembre sur une zone des 87 et on est aujourd'hui quasiment à 97, donc on a pris 10 $ le baril en un mois, et donc la dynamique semble se réorienter à la hausse. Donc au niveau donc du WTI, et bien là nous attendons une confirmation donc d'une cassure des 97,66 qui ne devrait pas poser de problème, mais surtout une cassure des 98,28 qui pourrait nous donner donc un signal de continuité haussière, puisqu'on viendrait casser un point haut significatif. Donc tant qu'on n'a pas cassé ce point haut ici, le mouvement haussier n'est pas encore confirmé, même si nous sommes sortis ici de cette phase de consolidation qui n'est venue consolider que finalement sur le 38,2% en retracement donc de Fibonacci, les Fibonacci qui, comme sur le CAC, nous montrent leur pertinence. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.